Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal Sourika TV. Voici le sommaire. Conseil pédagogique de la Faculté des sciences de la santé de l'Université des Kara. Toutes les images de la séance dans un instant. Une fois encore, bienvenue. La Faculté des sciences de la santé de l'Université des Kara a tenu hier, jeudi 27 janvier, son premier conseil au titre de l'année académique 2021-2022. Cette activité s'est déroulée dans les locaux de l'École nationale des auxiliaires médicaux de Kara. Françoise Barota, Fortune Kuyao, reportage. Pour un début effectif des activités pédagogiques et de recherche, la Faculté des sciences de la santé FSS a tenu sa première rencontre pédagogique de l'année académique 2021-2022 dans la salle de réunion de l'École nationale des auxiliaires médicaux ENAM le 27 janvier dernier. Étaient présents à cette rencontre des enseignants-chercheurs, des représentants du personnel administratif et technique et des étudiants. La Faculté des sciences de la santé de l'Université de Kara a trouvé qu'aujourd'hui nous pouvons nous retrouver pour parler de l'organisation des cours, des stages et des examens au cours de l'année 2021-2022. Il était question de discuter ensemble du découpage des enseignements théoriques et des enseignements pratiques, aussi bien en salle qu'à l'hôpital. En marge de cette rencontre, le professeur Dela Demazouma, doyen honoraire de la FSS, a été honoré par la nouvelle équipe des canals et l'ensemble du personnel de la faculté pour ses services rendus. Une surprise pour laquelle le doyen a mis à nu ses sentiments. J'ai eu la surprise agréable à la fin de ce conseil d'être honoré par mes collègues à travers le décanat. Je disais surprise agréable parce que je ne m'attendais pas à cela. Et donc cette expression, je crois quand même que ça doit être une expression de reconnaissance de l'ensemble de l'équipe que j'ai représenté, mais je me dis que je leur dédie un peu cette reconnaissance. Je voudrais profiter de cette opportunité pour remercier l'équipe des canals, les collègues pour la confiance qu'ils m'ont témoignée et pour leur expression de gratitude aussi. Nous sommes toujours disponibles, nous sommes toujours à la FSS pour toujours porter notre pierre à l'édification de cette faculté. C'est dans une ambiance joviale et conviviale que les différents acteurs se sont séparés, en espérant se retrouver toujours unis pour la bonne marche des activités au sein de leur faculté. Toujours dans les mêmes locaux, les étudiants de la première promotion de la Faculté des sciences de la santé, actuellement en parcours doctorat, ont bénéficié ce vendredi d'une séance de renforcement des capacités pour une meilleure prise en charge des patients. Lydia Wandiabli, Modesta Watts. Les étudiants en fin de formation à la Faculté des sciences de la santé FSS ont pris part à une séance de renforcement de capacité sur leurs responsabilités dans la prise en charge des patients dans les formations sanitaires. La rencontre s'est déroulée ce 28 janvier dans les locaux de l'École nationale des auxiliaires médicaux ENAM. Elle est organisée par les responsables de la faculté dans le cadre des activités des journées pédagogiques de la FSS. Nous avons bien voulu échanger avec eux sur ce que c'est que l'interne et puis leur rappeler également les attentes. Quand on est interne, qu'est-ce qu'il faut faire, quels sont leurs droits, quels sont leurs devoirs, surtout que c'est la première promotion. Une bonne prescription conditionne également une bonne interprétation, ce qui va leur permettre de mieux poser le diagnostic et de mieux prendre en charge ces patients. Donc toujours en tant que première promotion, si eux, ils arrivent à maîtriser ces pratiques, cela va permettre à leurs cadets de mieux suivre et donc de contribuer d'une manière globale à la prise en charge de la population. Les sujets concernant l'internat, la bonne prescription des examens biologiques et la prescription des examens d'imagerie médicale ont été abordés au cours de cette rencontre. L'internat, c'est important, on leur a dit.
Et comment se préparer à ce concours, parce que c'est un concours qui permet d'être interne. Et donc ce sont les éléments importants que nous leur avons donnés concernant le concours, comment le préparer et comment le réussir. Et comment, une fois qu'ils ont réussi, comment faire pour que leur internat soit le plus abouti et le plus épanoui possible. Mieux situés désormais sur les responsabilités, c'était l'occasion pour ces doctorants de manifester leurs sentiments en tant que bénéficiaires de la rencontre. À cette rencontre, d'abord, il y a eu les conseils surtout sur le choix de sa carrière universitaire ou travailler en privé ou travailler en public. Donc ça amène à réfléchir sur nos perspectives d'avenir. Mais également, on a eu certains modules qui sont passés, donc qui nous ont permis de réfléchir sur notre pratique et quelles sont les erreurs que nous commettons actuellement et comment nous pouvons améliorer la prise en charge des patients. Nous sommes cette année dans nos fonctions internes et c'est bien que de telles opportunités puissent être organisées pour nous dire ce qu'on attend de nous, ce que nous devons faire et de quelle façon nous pouvons y arriver. Les opportunités qui s'offrent à nous et de quelle manière nous devons les exercer pour que cela aille dans le bien des patients. Pour rappel, la journée a été riche en utiles conseils avec l'espoir que ces derniers puissent les mettre en pratique pour une meilleure prise en charge des patients. À présent, parlons soutenance. Les étudiants de la deuxième promotion de master de recherche à l'Université de Kara ont démarré le 24 janvier dernier la soutenance de leur mémoire. Pour ce début, c'est ceux du département de lettres modernes qui ont ouvert le bal dans la salle American Kona. Lydia Gwandiabli, Fortune Kuyao, reportage. Les soutenances de mémoire de master de recherche à la Faculté des lettres et sciences humaines Flèche ont démarré le 24 janvier dernier dans la salle American Corner au campus Sud. Ce sont les masterants du département de lettres modernes qui ont ouvert le bal avec M. Antoine Maoulé-Kossi Atidopo qui a soutenu devant le jury son mémoire de master intitulé « La réécriture du mythe d'Oedipe dans Place des Fêtes de Samichak ». Au terme de la présentation du document et des différentes interventions des membres du jury, le document a été accepté avec une note de 15 sur 20. Et dire que c'est moi qui vais ouvrir le bal, j'avais quand même le stress qui était là. Mais par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Je vous avoue que ce n'est pas aussi facile, ce n'est pas aisé de faire ce travail. Parce que vous écrivez, vous pensez que vous avez déjà bien fait, mais on vous renvoie le document. Il faut écrire, regratter encore et encore pour pouvoir arriver à ce niveau. Bon, c'est pas facile, mais bon, lorsqu'on s'y met, je pense qu'on peut arriver parce qu'on le dit souvent, vouloir c'est pouvoir. Le résultat obtenu est le fruit des recherches menées par l'impétrant, mais aussi de la bonne formation reçue de ses enseignants. Le candidat, dans son travail, s'est appuyé sur la mythocritique de Pierre Brunel et la psychanalyse de Freud pour montrer comment l'auteur, c'est-à-dire Samichak, met en intrigue le mythe d'Oedipe dans son récit. Le travail il est bien articulé, le sujet est intéressant et original. Tout le jury était unanime sur la qualité de ce travail. Nous souhaitons donc bonne chance aux candidats et peut-être que nous serons encore directeurs de sa thèse. Pour ces soutenances de master du département de lettres modernes, ils étaient au total 10 candidats à se soumettre à cet exercice qui a pris fin le 27 janvier 2022. À la suite de ces derniers, leurs pairs du département de linguistique leur ont emboîté le pas avec des séries de soutenances. Pour finir, direction Campus Nord où une délégation d'experts du projet Professionnalisation et ouverture à l'international de licence scientifique expérimentale en Afrique de l'Ouest PULS était en mission de travail les 24 et 25 janvier 2022. Conduite par le professeur Pierre Sautra, chargé du volet chimie du programme PULS, ces 2 jours de séance se sont déroulés dans les départements de physique, chimie et de sciences de la vie et de la terre. Le compte-rendu de cette séance avec Nathalie Edjo et Modeste Dawat. Vérifier l'effectivité du matériel reçu dans le cadre du projet
professionnalisation et ouverture à l'international de licences scientifiques expérimentales en Afrique de l'Ouest PULSE et outiller les enseignants-chercheurs de la faculté des sciences et techniques à l'utilisation du dit matériel. C'est l'objectif de la mission de travail effectuée par la délégation d'experts du projet PULSE les 24 et 25 janvier 2022 à l'Université de Kara. Nous sommes ici à l'Université de Kara dans le cadre du programme PULSE. Nous travaillons donc avec les collègues chimistes et physiciens de l'université. Ce programme a permis d'équiper un certain nombre de salles de TP en équipement de petits matériels, de verrerie, mais aussi d'instruments plus importants. On a été très bien accueillis par les collègues et on s'est mis au travail rapidement pour faire un inventaire du matériel qui a été reçu et ensuite compléter les formations de nos collègues africains ici sur les travaux pratiques. Pour leur permettre d'intégrer ces travaux pratiques dans leurs enseignements en licence. Cette mission de travail a permis aux enseignants de s'enquérir des différentes fonctionnalités du matériel reçu pour une utilisation adéquate. En effet, ces derniers pourront non seulement transmettre à leur tour les acquis de la séance à leurs pairs, mais aussi s'en servir pour la formation des étudiants au cours des travaux pratiques. Depuis hier, nous avons reçu une délégation de l'Union européenne dans le cadre du projet PULSE. Nous trouvons que cette mission est la bienvenue parce que ça nous permet de renforcer nos capacités en termes d'utilisation de matériel. Nous tenons à remercier l'Union européenne par rapport à ce projet-là qui nous permet de souffler un peu. Avec ce renforcement de capacité, c'est le niveau de la formation pratique des étudiants qui est ainsi garanti. Fin de cette édition, je vous rappelle le principal titre. Conseil pédagogique de la Faculté des sciences de la santé de l'Université de Kara. Chers internautes, c'est la fin de ce journal. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres actualités informatives. Bonsoir.